Bonjour les traders. Et maintenant, que vais-je faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, justement, on m'a posé la question, je ne sais pas, que je répondrai après, à propos de l'action Coran. Corian. Alors, là, et justement, c'est pareil. Juste à côté de chez moi, il y a un commerce une pizzeria. La maison est 2 fois plus petite que la mienne. Et là, il l'a mis à louer. Le fonds de commerce s'est alloué 1600 euros par mois. Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de garage. 1600 euros par mois. Donc là, je viens de faire estimer ma maison. Elle est estimée à 300 000 euros, entre 300 000 et 400 000. La portion basse, c'est 300 000. Il y a 2 arts et 61 centiares. Donc ça veut dire que j'ai mesuré surface intérieure, bien sûr, surface au sol de la maison, 120 mètres carrés. J'ai un jardin de 66 mètres carrés. J'ai un garage de voitures de 57 mètres carrés. Bien sûr, tout se touche, parce que des fois, vous avez des garages, il faut faire 100 mètres pour aller au garage. Non, moi, c'est tout en un seul sur un seul terrain. Donc, total au sol, j'ai 243 mètres carrés. Je suppose que 2 arts, c'est les mètres carrés, ça équivaut à peu près à 2 arts 200 mètres carrés et 43 mètres carrés, ça équivaut aux 61 centiares. 61 centiares, mais ça doit être avec les murs extérieurs. Moi, j'ai mesuré les murs, bien sûr, intérieurs. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Est-ce que je vends 300 000 euros ou alors, est-ce que je loue? Puisque à côté, je vois que c'est loué 1600. Et ma maison et mon commerce est plus grand. Là, en plus, c'est vendu. La personne est morte. Donc, le commerce est fermé depuis 2 ans. Donc, moi, c'est un commerce qui tourne. Avec 300 000 euros, si je les place, est-ce que je peux gagner 1600 euros par mois? Et normalement, à côté, c'est loué 1600. Donc moi, ma maison est plus grande. J'ai un jardin, j'ai un garage. Est-ce que je pourrais pas essayer de le louer un peu plus? Et après, que faire? Pareil, que faire de cet argent? Est-ce qu'il vaut mieux que j'ai 300 000? Qu'est-ce que je vais en faire? Pour faire quoi? Là, vous voyez, si je zoome, alors, je sais pas, j'arrive à zoomer. Ah non, faut que je me mette sur la photo. Et comment je fais? Bon, j'arrive pas. Je suis pas. Bon, là, sur le gâteau, c'est écrit bientôt les fiançailles. Là, ce sont mes copines. Ce sont mes copines du tarot. Donc, ma copine, avec qui j'allais faire les fiançailles le mois prochain, a vu cette photo, bien sûr. Je lui ai montré, je lui cache rien. Ah, mais elle te touche. Ah, il y en a une sur tes genoux, et tout. Et total, eh ben, c'est fini. C'est fini. Alors que, bah, toutes ces copines, c'est mes copains du tarot, c'est mes copines du tarot. Là, ce sont leurs maris. Ce sont tous leurs maris. Il y en a un qui me prend en photo. Donc, il n'y a rien de... Ce sont mes copains, mes copines du tarot. On se retrouve une fois par semaine, une fois par mois, je veux dire, pour jouer au tarot.
Et voilà, c'est plus qu'un jeu, puisque on s'amuse, on joue, on mange ensemble. Et des fois, tomber sur une femme jalouse, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Alors, que fait le 440? Que fait le 440? Eh bien, si on regarde en mois, donc on voit que là, d'après la théorie de dos, il faut que, pour que ça soit en tendance haussière, il faut que les bas soient de plus en plus hauts et les hauts de plus en plus hauts. Donc là, on voit que on était dans un cycle haussier. Mais, il y a un mais, on voit, on va passer en hebdo, que là, l'ancien point haut n'a pas été dépassé. L'ancien point haut, je l'ai mis là, il y a même eu encore un autre point haut un peu plus haut ici. Bon, le plus bas est plus haut que l'ancien plus bas, mais le nouveau point haut n'est pas plus haut que l'ancien plus haut. Alors que si on dézoome, on voit qu'à chaque fois, voilà, et ça doit aller de plus en plus haut, vous voyez. Et là, on n'est pas passé, on n'est pas... Et là, c'est pareil, si vous regardez, donc ce qu'il faut, c'est tracer une ligne. Votre ligne dans le haut, elle va s'appeler résistance. C'est une résistance. Alors vous cliquez dessus sur cette ligne. Vous faites dupliquer ligne. Et vous voyez que vous êtes dans un range baissier. Et ce qu'il faut du moins, c'est ce qu'il faut arriver à faire, il faut vendre les résistances et il faut acheter les supports. Et hélas, beaucoup de gens font l'inverse. Vous voyez, beaucoup de gens se disent tiens, ça fait 3 jours que ça monte, ils achètent au plus haut. Et c'est là que le prix se retourne. Ils ne se rendent pas compte qu'il faut voir où est la résistance. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fin de compte, alors comment je fais? Alors il faut que j'arrive à je supprime. Parce que j'ai reçu un mail sous une vidéo. Sous mes tarifs avec explication de mes screeners qui étaient vus 170 fois. Alors, tu penses quoi de Corian? Moi perso, je l'ai acheté quand elle était à 32 €. Et j'en ai acheté 10, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo. Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas ce que je dois faire. Pour vous dire, je suis installé, je suis chef d'entreprise depuis 1979. Depuis juillet 79. Ça fait 40 ans. Au mois de juillet, ça fera 40 ans que je suis installé, que je suis patron. J'ai commencé 5 ans avant. Ma première fiche de salaire, je l'ai eue en 1974. Et c'est pareil. Et avant d'être salarié, bien, j'ai été apprenti. Hein, j'étais pas rémunéré à l'époque. Quand on est apprenti, là, moi j'ai formé des apprentis qui étaient rémunérés. Donc, mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, pour vous dire que, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre ma retraite? Est-ce que je dois vendre? Est-ce que je dois arrêter de travailler? Pour aller où? Pour faire quoi? Ouais, il est là le problème. Alors là, le problème, Corian, moi je lui ai répondu, je pense qu'elle peut encore monter, à ta place je monterai mon stop à 34. Puisque, voilà, comme ça au moins il protège son gain. Mais en fin de compte, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que ça dépend de lui. Corian, si on regarde Corian. Alors déjà, il l'a acheté à 32.
on va regarder. Ce qu'il faut, c'est savoir, en fin de compte, pourquoi il l'a acheté à 32. Cette ligne-là, configurer ligne horizontale, je vais la mettre à valeur 32. On va la mettre en plus épaisse. Oh ouais, on peut la laisser en noir. Donc là, il l'a acheté à 32. Alors pourquoi il l'a acheté? Bon, à première vue, il a fait un très bon achat. Il l'a acheté parce que elle cassait la résistance. Une résistance horizontale. Et il l'a acheté quand il y a eu le... Voilà, quand elle a cassé. Donc là, maintenant, il se propose, il dit pourquoi est-ce que... Et donc moi, je lui ai dit, place un stop à 34. 34, donc on va placer vers une nouvelle ligne. On va mettre son stop, on va le mettre... Configurer ligne, donc c'est un stop, on va le mettre en rouge. 34. Bon, on va la mettre aussi un peu plus épaisse. En fin de compte, voilà, si, donc là, on voit que cette action, donc on va faire, il faut toujours faire, il faut savoir pourquoi vous l'avez acheté cette action, pourquoi il l'a acheté. Elle est dans quelle tendance cette action? Alors, dupliquer ligne. Alors, on voit qu'elle est dans un range haussier. Si on zoome en hebdo, on voit qu'elle fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, il l'a acheté ici, à 32 €. Là, je lui ai conseillé de mettre un stop à 34 pour protéger ses gains. S'il y a un retournement, qu'elle soit vendue à 32, à 34, comme ça au moins. Donc là, combien il va gagner? Combien il va gagner en pourcentage? On va de là à là, 6%. Et là, actuellement, elle est à ouais, 9, elle était à 10%. À 10%, elle commençait à se demander, ouais, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je prends mon bénéfice? Mais ça dépend. Donc si après cet argent, qu'est-ce qu'il va en faire? Si vous avez une action qui est en tendance haussière, eh ben, essayez de la garder le plus longtemps possible. Pour gagner de l'argent, il faut couper ses pertes et laisser courir ses gains. Là, il faut qu'il laisse courir ses gains. Tant qu'elle monte, il faut qu'il prenne la tendance. C'est bien, il l'a bien acheté au bon moment. Est-ce qu'il faut, à chaque fois qu'elle fait un nouveau plus haut, il faudra qu'il monte sur son stop. Donc là, voilà. Donc là, déjà, il n'aura pas tout perdu si elle redescend. Alors, si on zoome encore en janvier, en journalier, donc là, vous voyez que déjà, vous voyez, bon, elle est au-dessus du nuage. On voit bien qu'elle est en tendance haussière. Elle est au-dessus de la moyenne mobile 20. Là, elle vient de rebondir en journalier, elle vient de rebondir juste sur le point pivot mensuel. Donc c'est bon signe. Elle est en tendance haussière. Donc il faut qu'il tienne, il ne faut pas qu'il vende bêtement. C'est ça, le problème, c'est qu'arrivé à 10% de gain, on commence à paniquer. Moi, j'ai des actions qui, sur mon portefeuille actuellement, là, à plus 32% de gain. C'est vrai que plus vous augmentez de gains, plus vous avez la peur, mais il faut tenir, il faut connaître votre méthode, il faut se dire, ok, par contre, quand elle arrivera en haut du range de cette ligne-là, là peut-être qu'il faudra vendre, au moins qu'il en vende au moins 50% de sa valeur, parce que elle aura beaucoup monté. Hein, donc là c'est pareil. Par contre,
ouais, si on veut, si on retrace, donc là on voit qu'il y a un support horizontal. Si on trace le support horizontal, pareil, qu'on le dupliquer les lignes horizontales, on voit que là elle a buté sur ce support là. Donc là, de mèche, il y a des vendeurs à ce niveau-là, parce que les gens, ils voient qu'il y a eu un support. On voit tous la même chose. Plus il y a de gens qui voient, plus... Mais donc, tant qu'elle est au-dessus du pivot mensuel, c'est bon. Si bien, il est acheté là et il y a une réserve. Tant qu'elle est au-dessus du nuage, voilà. Après, ce qu'il peut faire, voilà, c'est par exemple monter son stop. Quand le prix... Si le prix passe en dessous du nuage, si le prix clôture, il peut se servir du nuage, tiens. Si le prix clôture sous le nuage, il faut attendre la fin de la journée, parce que des fois, ça peut descendre et ça remonte tout de suite. Il faut attendre la fin de journée. Si le prix clôture sous le nuage, bah, je lui conseille de vendre. C'est que c'est mauvais signe, c'est que ça change de direction. Mais tant que le prix est au-dessus du nuage, ben, il est toujours en tendance haussière. Voilà, ce qu'il peut faire après, c'est si vraiment il a peur, il peut en prendre 50% de son bénéfice. Et il a 10 actions, il en vend 5, il laisse courir. Ou alors, comme là, bon, ben là déjà, il faut surtout pas que son stop qu'il le baisse. Un stop, c'est fait pour... ça dépend, parce que là, c'est en tendance haussière, donc il faut qu'il le monte. Là, il faut surtout pas qu'il se dise ah ben non, il faut qu'il laisse là et s'il bouge, il faut qu'il aille, il faut qu'il monte pour toujours augmenter son bénéfice. Voilà, j'espère que j'ai répondu en vidéo à ce mot. Voilà, et j'espère, je vous souhaite tous de bon trad. Merci, à bientôt, bonne journée, au revoir.